Et coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour la vidéo au Airbnb. Franchement la journée était très mal partie. J'étais vraiment grave fatiguée, y a rien qui allait. Ça va un peu mieux là de voir le Airbnb. Du coup je vous fais une petite visite. Là on a le petit salon qui est tout mignon et regardez ce qu'il y a pour la bienvenue. Vraiment en fait un Airbnb super mignon. En fait c'est une ancienne gare et du coup il y a vraiment de quoi écouter de la musique. Il y a des livres de développement personnel. Là il y a la petite cuisine avec un lavabo qui ressort comme ça, des petits pots posés. Pareil, il y a des assiettes qui sont trop cute, il y a des petites tasses, il y a des verres à vin parce que du coup vu que j'ai un rosé, je suis toute seule mais je vais le boire. Et il y a une énorme télé. Une énorme. Vous me direz pourquoi elle est aussi haute. Bah en fait, parce que là il y a des escaliers qui montent. La télé, elle est en face, bien en face. Et c'est juste super génial. Voilà, la télé est juste là. Et là il y a un petit coin tout mignon avec écrit Namasté. Il y a des petites étoiles qu'on peut mettre. Enfin voilà, la déco en fait est trop cute. Il y a vraiment plein de petits trucs en déco. Là il y a écrit amour, enfin voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est des messages personnels là. Je savais pas que c'était aussi dans le thème de ma reconstruction en fait. Voilà, et puis du coup il y a un train qui passe encore à côté, je l'ai entendu. Ah, on voit les rails là d'ailleurs qui sont à côté de la... Je sais pas si on voit de cette fenêtre. Voilà, on voit les rails du train. La salle de bain avec The Big Bain Jacuzzi. Voilà, regardez ça. En fait, que dire, ce séjour Airbnb, en fait, là, je suis vraiment plus sûre que ça va m'apporter quelque chose, en vrai. Je suis arrivée, j'étais dans une bonne ambiance, parce que, enfin, hier, la journée a été dure. Je suis arrivée au Airbnb, vu que c'était un peu une sensation de nouveauté et tout, c'était franchement cool. Et sinon, juste hier soir, en fait, comme j'ai dit, depuis le début de l'année, j'enchaîne des merdes que la vie m'envoie. Et juste Netflix marche pas, tous les autres programmes marchent, tout marche. Après c'est des toutes petites choses, vraiment on s'en fout, mais c'est juste la succession de petites choses. C'est parce que je suis tellement dans un état qui va pas bien que je remarque tout, je me dis ah, on m'empêche encore d'avancer, je sais pas. C'est qu'il y a un autre truc qui a rien à voir avec Netflix, d'un coup, le jacuzzi se met à faire les trucs de bulles alors qu'il n'y a plus d'eau dessus et tout, dedans. Et ça fait un bruit monstre, enfin vraiment le bruit dans tout l'appart qui... Comme ça je me dis, enfin... J'essaie d'appeler les proprios qui arrivent à me faire marcher Netflix, mais le jacuzzi s'est arrêté. Et du coup j'ai pu faire ma soirée Netflix alors que j'étais éclatée, je sentais que j'avais envie de dormir, mais je sens que je ne peux pas prendre les décisions. Donc juste me dire, aller dormir, bah non, je reste bloquée. Donc ça a été dur et j'avais le mal de tête et là je l'ai encore. Et la fatigue. Et ce matin je me réveille dans le même état, mais vraiment le même état. Et là il est 15h, j'ai réussi à me lever qu'à 15h05. Avant je n'ai pas pu bouger de mon lit parce que j'ai scrollé juste sur le téléphone et je peux pas m'empêcher de faire ça. Et juste à regarder plein de vidéos de trucs. J'ai fait n'importe quoi. Vous voyez les pubs de gens qui disent ouais, vous pouvez gagner tant d'argent en faisant juste ça et tout. Eh ben, je sais pas pourquoi. J'ai cliqué et j'ai vraiment pris un rendez-vous avec quelqu'un. Du coup, j'ai vraiment un appel téléphonique programmé demain pour parler de comment je peux gagner de l'argent facilement. Je me fais arnaquer mais tellement facilement. J'en peux plus. Du coup, les propriétaires qui m'envoient des messages, savoir si tout va bien. Enfin, voilà, en fait, c'est pas aussi reposant parce que déjà, genre, j'ai les trucs qui fonctionnent pas, ça me stresse. Les propriétaires qui sont juste à côté, qui sont venus, du coup, en fait, ils vivent à côté, ça me stresse. Qu'ils vivent à côté, ça me stresse. Qu'ils m'envoient des messages alors que c'est très gentil et tout. C'est juste vraiment, j'arrive pas à me détendre. Je pensais qu'elle me ferait plus de bien que ça. En tout cas là maintenant, mais là je suis dans un état de fatigue. Je sais tout ce qu'il faudrait que je fasse pour aller bien.
Vraiment, j'ai regardé tout à l'heure des trucs sur comment sortir de situations comme ça, et de manger bien, de faire du sport. Et en fait, quand je regarde des vidéos, des fois je suis grave motivée. Je me dis, allez, maintenant c'est le moment, je vais le faire. Même si c'est très dur, je me force. Mais dans la réalité, juste manger sainement, en fait, j'ai tellement peu de valeur pour mon corps et pour moi en ce moment que j'arrive pas à faire des trucs bien pour moi. En fait, je ne peux pas faire des trucs bien pour moi parce que je sais que j'ai un côté de moi qui est en mode ben, ça ne sert à rien et je ne mérite pas. Et là, en ce moment, normalement, je suis suivie par une psy, mais j'ai même pas. En fait, le dernier rendez-vous, enfin, il fallait que je reprenne rendez-vous en gros, et je l'ai pas fait parce que j'ai même plus envie d'aller voir ma psy. Parce que en fait, ça me bouffe tellement d'énergie d'essayer d'aller bien que j'ai la flemme d'aller voir ma psy. Parce que je sais qu'elle va me proposer des solutions, des trucs à faire par rapport à mes pensées. Et juste. Et je sais pas, inconsciemment, j'ai pas envie. Du coup, j'appelle pas pour prendre rendez-vous parce que bah, j'aimerais voir mes amis, mais j'arrive pas à prendre contact avec mes amis. Juste des messages, j'y arrive pas. Après, on peut pas dire que j'arrive à rien parce que je travaille quand même un peu et j'arrive à aller au boulot, même si j'avoue que hier ça m'a juste épuisée, je me force parce que je sais que j'ai la pression de il faut de l'argent, sinon enfin, ce sera encore plus une catastrophe si je vais pas travailler. Puis je travaille peu, heureusement. Mais ouais, j'ai envie d'essayer toutes les techniques que je vois sur internet, que les youtubeurs mettent pour aller mieux. Mais c'est juste, mais vraiment, les trucs de base, manger sainement, faire une activité physique, faire de la méditation, mais c'est un truc de fou comment je n'arrive pas à m'y mettre en fait. Et personne ne peut rien faire pour moi, il n'y a que moi qui puisse faire quelque chose pour moi. Et je ne sais pas comment moi faire pour que ça... En fait, il y a un truc comme si qui me pousse en arrière, qui me retient en arrière. Parce que, enfin, d'un côté, manger sainement, c'est... Ce qui me fait tenir moralement, c'est aussi de manger mal en fait. Parce que ça me fait une sorte de mini plaisir sur le moment. En fait, je tiens par plaisir instantané, je pense. Et c'est pour ça, quand je suis arrivée hier au Airbnb, je pense que j'étais bien au début. Et c'est pour ça que peut-être quand je scroll quand même comme ça sur Facebook, c'est des plaisirs rapides. Parce qu'en fait, sans ça, je crois que je sais pas comment je fais. Donc je sais qu'il faudrait que je pense au long terme, mais en fait, ça veut dire que je m'enlève de ces petits plaisirs. Si j'ai pas ça, je suis pas en désespoir complet comme j'ai pu connaître dans des dépressions. Je sais même pas si je suis en dépression ou si c'est juste... Mais j'ai juste l'impression d'être ni bien ni mal. J'arrive pas à comprendre, je comprends juste pas là. Le fait que je sois là, bah, c'est bien, mais ce matin, je me suis vraiment dit, putain, en fait, j'ai envie de rentrer. Juste le fait d'être allé en bas me chercher à manger, bah, ça fait que je vais mieux, un petit peu mieux moralement et mentalement. En fait, c'est un truc de fou que juste bouger un tout petit peu, faire des tout petits mouvements, ça me fait aller vachement mieux. Donc en fait, je suis contente de vous dire ça. Ça aurait été bien que dans le mood, enfin le fait d'avoir réussi à bouger, que je continue à bouger. Mais comme me suis promis de me remettre devant le film en mangeant tranquillement, eh ben on va y aller étape par étape. Je vais déjà me féliciter de m'être levée, de m'être préparée à manger. Peut-être c'est ça, c'est peut-être ça bien en fait de se féliciter quand on fait des toutes petites choses. Et du coup la télé est juste là. Voilà, oui, je regarde Titanic. Bol de nouilles, voilà, tranquillement dans le lit tout douillet. Je me plaignais, mais en fait, là, je suis assez reconnaissante d'être dans ce lit qui est magnifique face à la télé en mangeant des nouilles. En fait, voilà, je change littéralement de discours comparé à tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai un coup de déprime.
j'en peux plus juste. Là, j'ai juste l'impression d'être personne. J'ai vraiment l'impression d'être personne. C'est n'importe quoi, je peux avoir des pics d'espoir et d'un coup, plus rien, d'un coup c'est vide, y'a rien. Bon, il est 19h45, c'est ça, 19h46 maintenant, et je suis toujours au lit. Je me suis levée qu'une fois, et c'était pour me faire des nouilles et me remettre devant la télé. Et c'est incroyable dans ma tête comment je fais, comment j'ai espoir, désespoir, espoir, désespoir. Mais vraiment, ça change de la minute à l'autre. En fait, je vais juste essayer de me motiver à prendre la voiture. Et j'ai trouvé un magasin, parce qu'il est déjà tard, donc j'ai trouvé un Auchan qui est ouvert normalement. Et je me dis que ça va me faire sortir juste ça. Donc je me dis que la nourriture peut être une motivation pour que je sorte. Je pense que là, je peux me forcer. Peut-être qu'il faut que je le fasse avec vous. Parce que sinon, ça va être... Oh là là, j'ai déjà fait du bordel. C'est un truc de fou ce que je vais devoir ranger demain. Ah, déjà, il faut que j'arrive à réfléchir de quoi j'ai besoin. Je vais juste aller à l'essentiel. Oh, j'ai même pas bu mon rosé. C'est pas une bonne idée que je... Ouais, bah, vous pouvez en prendre le volant. Enfin, bref. Voilà, déjà, c'est une bonne chose. Je suis dans la voiture. Du coup, j'ai réussi à aller au magasin. Et j'en profite pour me forcer à aller faire un petit tour dehors. Pour voir si ça peut me faire un petit peu du bien. En fait, si on peut pas aller se balader si loin ici, je vais prendre ce chemin qui est avant la grande route. Je suis vraiment dans un état mental, mais bizarre. C'est dur de voir des gens. J'ai l'impression qu'ils pouvaient être agressifs ou méchants envers moi. Et j'ai l'impression que je pouvais l'être aussi. Que en fait, n'importe quoi qu'ils allaient faire pouvait m'énerver. Donc j'avais juste pas envie de parler à des gens. Et là, en arrivant, la propriétaire, elle était dans le jardin. Donc j'ai dû lui parler. Mais je n'avais pas envie. J'ai dû, pendant, je sais pas, 2-3 minutes, là, faire un semblant de social. Je suis juste épuisée. Et ça m'a demandé mais de l'effort de conduire et d'aller au magasin. En fait, je suis dans les vignes. Voilà, je suis dans les vignes. Bon, en fait, je vais peut-être pas aller plus loin parce que y a rien. Tant pis, je vais rentrer. Je me demande si l'alcool, c'est pas une très mauvaise idée dans l'état où je suis. Mais je résiste pas beaucoup des trucs comme ça en ce moment-là. Et après, niveau pensée, j'ai encore eu des pensées d'espoir, En fait, je suis que dans mes pensées et ça ne peut pas s'arrêter. C'est d'une violence. Ben, par exemple, je peux penser à tout ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire, ce que je vais me motiver à faire. C'est quoi ce bruit? Une moto. Et après, quelques minutes après, je vais rentrer dans une phase où tout va me saouler et je vais vraiment être en mode mais à quoi bon? Et vraiment, d'un coup, je vais plus voir d'issue à mon problème, mais vraiment. Et que je commence à un peu avoir les larmes aux yeux et tout, me dire mais il n'y a juste pas d'issue. En fait, je vois pas d'issue. Je vois pas d'issue parce qu'en fait, j'ai déjà essayé plein de choses dans ma vie. Quand j'allais mal, j'ai déjà essayé les psychiatres, une sorte de psychothérapie faite avec une amie, j'ai déjà essayé de la méditation, être végane. On peut pas dire que j'ai goût à rien, mais à la fois j'ai pas goût à grand chose. Genre là, je suis dehors. Et en fait, je suis tellement pas concentrée, endormie, que j'ai l'impression qu'il y a un flou entre moi et le monde. En fait, c'est tellement... Et je sais pas, énormément goût aux choses en fait. Par exemple, j'essaie juste de lire un livre, au bout de 2 pages, je suis pas concentrée, je peine à me concentrer, je regarde un film pareil, j'y arrive pas. Je vais en ville, les gens m'énervent, donc je suis dans l'émotion. Si je fais rien, ben, je suis dans mes pensées qui me... En fait, n'importe quoi que je fasse, c'est là en fait, c'est juste là et je peux pas m'en débarrasser parce que c'est là dans moi, c'est juste infernal juste. Et j'ai juste peur en fait de déranger tout le monde. C'est peut-être pour ça que j'ose pas voir mes amis en ce moment.
En fait, j'ai très peur d'en parler parce que je me dis que j'exagère, que j'arrive même pas à dire le mot. Voilà. Ah, j'ai juste peur d'exagérer en fait, de juste, ça se trouve j'ai juste besoin de me foutre un coup de pied au cul en fait, c'est tout. J'ai l'impression que si, enfin, quand j'essaie de faire ça, j'ai juste, je fais, ouah, et je retombe en fait, vraiment, c'est comme si je peux me mettre un coup de pied au cul, et ça va durer pas longtemps parce que c'est comme si ma barre d'énergie, il restait que ça, et genre dès que je me mets un coup de pied au cul, bah du coup j'utilise les derniers qu'il y a, jusqu'à qu'à chaque fois ça remonte un peu, et j'ai l'impression de re-avoir de l'énergie et de l'espoir, mais en fait c'est quand même dans ma barre d'énergie, c'est quand même qu'un tout petit peu, et du coup il suffit que je fasse un truc pour que j'ai plus rien, et du coup à chaque fois je crois que je peux et en fait je peux pas, et c'est super épuisant. Le jacuzzi, mais il est encore en train de me faire un bug, la télécommande ne marche même plus, et regardez comment c'est grave stylé. Il y a mes petits sushis avec le verre de vin de rosé. Donc là, je vais quand même essayer de profiter de ça, malgré le bug. C'est pas grave, j'y reste pas longtemps, je vais manger tranquillement. Voilà, c'est quand même grave stylé, non? Je viens d'avoir une illumination. En fait, je suis en train de me dire qu'en fait, il faudrait juste que j'accepte que je sois déprimée, dépressive, on s'en fout, et que j'en fasse juste, et que en fait, je sois en mode, bah ok. Je suis dépressive et je vous emmerde en fait. Juste, ben ouais, j'ai la flemme de faire ça. Ouais, je suis comme ça. Et ouais, tout me saoule en fait, c'est tout. Genre, je vais être juste, c'est pas grave. Genre, je peux faire d'un truc une personnalité s'il faut, le temps que ça dure, et puis c'est tout en fait. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà. Bon, du coup, je me sens un peu mieux. Ouais. Enfin là, je suis juste un peu fatiguée. Ce serait bien que je dorme maintenant, mais évidemment, j'ai envie de faire plein de trucs. Bon, bref, ça va. Globalement, ça va. En fait, le fait de me dire que j'accepte, j'aime pas le mot accepter en vrai, que je sois déprimée, que c'est ok, bah en fait, ça va. Je suis en mode tout va bien. Que c'est cool. C'est vraiment cool. Il est 3 h du mat. Je dors toujours pas parce que le bain jacuzzi est en train de déconner et il arrête pas de faire du bruit. Demain, je me lève plus tôt vu que je dois quitter le Airbnb avant midi. Oh, c'est chaud là. Ouf, je suis trop fatiguée. Et là, il est 11 h, je dois partir dans maxi 1 heure. Je vais essayer de tout ranger là. Là, je suis un peu dans des pensées négatives. Je me trouve juste très nulle. Il est 12h et j'arrive pas à mettre les clés dans le boîtier. Je l'aurais mis dans la boîte aux lettres. Mais je sais pas à quelle heure je suis sortie, peut-être à 12h05. Mais comme ils sont pas là, j'espère qu'ils m'ont pas vu. Enfin voilà, du coup, enfin, je suis sortie, j'ai réussi à faire tout le ménage.